perds de l'argent si tu restes en micro alors que tu es dans cette situation. Numéro 1, si tu as beaucoup de charges. Tu sais qu'en micro, on prend ton chiffre d'affaires, on y applique un certain pourcentage et c'est sur le résidu qu'on va appliquer les impôts et les cotisations sociales. Eh bien, en entreprise individuelle au régime réel, on va prendre ton chiffre d'affaires, on va prendre tes charges réelles et on va prendre ce résidu-là pour calculer tes impôts et tes charges sociales. Et ça devient encore plus intéressant avec le point numéro 3. Moi, c'est Morad, je vends des modèles d'actes. Si tu es intéressé, viens me DM. Raison numéro 2, c'est si tu n'as pas une activité à risque. En effet, la société protégera toujours mieux ton patrimoine personnel si tu tombes en faillite. Donc si jamais tu as une activité à risque, je te conseille d'aller plutôt en société. En revanche, si ton activité n'est pas à risque, l'EI est parfaite pour toi. Raison numéro 3, c'est si jamais tu as un taux marginal d'imposition de 30%. En effet, si tu es en entreprise individuelle au régime réel, tu peux opter pour l'impôt sur les sociétés. Du coup, ton imposition ne sera que de 15% au lieu de 30%. Et ce qui est encore plus avantageux, c'est que contrairement aux sociétés, tu n'auras pas besoin de faire des dépôts de compte annuels ou même de faire toute une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce. Et ça, aucun expert comptable ne te le dira jamais. Tout simplement parce que leur business repose sur toutes ces formalités-là qui vont te facturer. C'était l'épisode 3 où je te présente chacune des principales formes juridiques. Si tu n'as pas vu les précédentes, je t'invite à aller checker mon profil. De même, je te rappelle que je vends des modèles d'actes. Tu peux toujours m'écrire en DM si tu veux qu'on en discute. Je te laisse me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde et abonne-toi pour plus de contenu de ce type. À très vite.